Merci, bonjour, bonsoir. Ça va, vous allez bien? C'était une grâce d'arriver jusqu'ici. Je suis passé par les petites routes que le Seigneur devait connaître, mon GPS aussi, mais pas moi. Mais c'était beau, vous avez une belle campagne dans le Jura. Hein, des beaux hameaux, il y a des beaux endroits. En tout cas, c'est un privilège d'être ici, vraiment. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons prêcher au Gospel Center Jura ». On y retrouve des amis, on y retrouve des frères. C'est vraiment un privilège. Donc merci de votre accueil, merci de votre confiance. C'est en général quand on te réinvite, c'est qu'on te fait confiance. Donc merci mille fois. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Vous êtes une belle église. Vous êtes une magnifique église. Et le Seigneur honore le feu qu'il y a dans cette maison. J'aimerais vraiment vous encourager avec ça. Vous avez des pasteurs extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Et je ne dis pas ça pour flatter, vraiment je le crois. Je crois que ce sont, Claudia et David sont une femme et un homme de Dieu. Et en priant pour aujourd'hui, j'aime bien quand même prier avant de préparer des messages. Hein. Le Seigneur me disait qu'il avait vu votre amour pour cette maison, qu'il a vu le prix que vous avez payé, que le Seigneur va honorer cela. Il l'honore déjà, mais il va l'honorer d'autant plus. Et je recevais ce texte d'Ésaïe 43, 19 qui dit qu'il va ouvrir un chemin dans le désert et qu'il va faire couler des fleuves dans le lieu sec. Vous savez, dans la vie, que ce soit dans la vie d'église, que ce soit dans nos temps personnels, on a tous des chemins de désert. Des chemins où on ne comprend pas, c'est le chemin. On ne parle même pas de l'issue, on ne comprend pas le chemin. Et la réalité, c'est que je voyais que le Seigneur disait, mais la faveur, je ne vais pas la faire venir de l'extérieur, elle vient de la maison. Les fleuves coulent depuis cette terre, depuis cette terre qui est là. Et je voyais vraiment que beaucoup de gens vous ont reproché une forme de routine. Mais le Seigneur disait, ils se plaignaient en fait de leur propre lassitude. C'est toujours plus facile de mettre la faute sur l'autre, mais ils se plaignaient de ce qu'il y avait finalement au fond de leur cœur. Et j'avais reçu vraiment cette pensée. Je vous la soumets bien évidemment, mais c'est que pour une personne qui a quitté ces lieux, le Seigneur va en ramener 7. 7 pour une. Et dans le texte d'Ésaïe, il est écrit que ce sont des chacals et des autruches qui rendent honneur à l'Éternel. Donc ce n'est pas pour vous dire de considérer les nouveaux venus comme des chacals ou des autruches, évidemment, mais le Seigneur va vous étonner. Parce qu'en fait, au travers de personnes avec lesquelles vous ne vous attendez pas, en fait, c'est eux qui vont manifester vraiment des principes du royaume au milieu de vous, des valeurs du royaume. Et vraiment, il y a quelque chose qui bout, qui est en ébullition, qui est déjà ici, qui est déjà présent. Et qui va éclore et jaillir. Et vous savez, il y a cette phrase où il dit que ça grandit déjà. Il dit, ne le voyez-vous pas? Est-ce que spirituellement, on veut le voir ce soir? Est-ce qu'on veut positionner nos yeux dans la foi et voir ce que le Seigneur est en train de faire? Et je crois que c'est des bonnes choses, vraiment. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous encourage. Mais en tout cas, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour mon message aujourd'hui, j'avais vraiment reçu d'amener un message à la fois d'équipement, mais en même temps un message de réconfort. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Dieu ne négocie pas ta destinée ». Je crois qu'il est bon de comprendre que Dieu prend au sérieux sa parole. Qu'il est bon de réaliser que Dieu, parce qu'il prend au sérieux sa parole, il prend au sérieux l'appel, la destinée qu'il a posée sur nos vies. Et en même temps, la réalité, et je ne veux pas dire ça comme une condamnation, comprenez bien, je veux juste faire un constat objectif des choses. Vous êtes d'accord avec ça? On est comme ça, souvent, parfois, ça dépend, mais on est un petit peu léger avec la volonté de Dieu.
Trop souvent, au lieu de rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, on s'affaire avec des choses secondaires. Est-ce que je suis le seul dans ce cas? Bon, ça va. Donc je me suis dit peut-être qu'au Jura, ils ne sont pas comme nous. Mais réfléchissons un petit peu, Jésus. La Bible nous dit qu'à 12 ans, il était au temple. Ses parents le cherchaient. Elle a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Et parfois, tu sais, il y a des gens qui ont 12 ans de conversion ou plus. Et pour eux, la maison de Dieu n'est toujours pas une priorité dans leur vie. Trop souvent, on se contente d'évoluer dans ce qui nous est familier, dans ce qui nous rassure, dans ce qu'on sait faire. On connaît la parole. On connaît le Seigneur et on aime le Seigneur. Amen. On l'aime de tout notre cœur. Mais parfois, on préfère nos acquis à oser la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est humain, hein? Et la réalité, c'est que les disciples, ils étaient pareils. Donc, je vous rassure, le Seigneur, il a l'habitude. Et j'avais envie de prendre ce soir avec vous un texte. Alors, je n'ai pas regardé, j'espère qu'il n'était pas pris la semaine dernière. Mais qui parle de la seconde pêche miraculeuse qu'on trouve dans Jean 21, c'est bon? C'est gloire à Dieu, ça c'est le truc, tu sais. Mais en général, là je me rattrape puis je dis, ouais, mais le Saint-Esprit doit vous apprendre un truc. Et ce soir, je vais peut-être pas tout lire ce texte, si jamais c'est dans Jean 21. Mais c'est une histoire qui se déroule après la résurrection du Seigneur. Et il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que la saison, elle est un petit peu particulière à ce moment-là. En fait, c'est comme si l'euphorie de la résurrection, il était un petit peu retombé, et qu'il y avait un temps d'attente, et que dans ce temps d'attente, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe même rien du tout. Et Pierre, si vous connaissez l'apôtre Pierre, ce n'était pas trop un contemplatif. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans ce cas ici, mais l'apôtre Pierre, le gars n'est pas trop en place. Et la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, pour lui, la situation, c'était trop compliqué à gérer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, moi, je vais aller pêcher. Et du coup, les autres, tu sais, ils ne disent pas grand-chose, mais ils sont très contents que Pierre y aille. Il dit, non, viens avec toi, etc. Toute l'équipe part à la pêche. Alors comprenez bien, Église, c'est important à ce stade du message de comprendre qu'ils n'ont pas péché en allant pêcher. Ça, c'est bon, hein. Ce genre de phrase, il faut la laisser. Tu ne peux pas la servir ailleurs. Tu sais, il faut vraiment que ça soit contextualisé parce qu'autrement, ça peut être compliqué. Donc, ils n'ont pas péché en allant pêcher. Dans le sens où, ils n'ont pas reçu d'instruction de Jésus. D'accord? Jésus, il est ressuscité. Ils l'ont aperçu à plusieurs reprises. Mais là, il ne leur a pas dit d'attendre, il ne leur a pas dit de faire ceci ou cela. Et ils sont là. Mais pourtant, les amis, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur les avait appelés à quitter leur situation de pêcheurs de poissons pour rentrer dans une saison qui était celle de devenir des pêcheurs d'hommes. Donc, à quelque part, ils ont un petit peu rétrogradé. Ils sont revenus en arrière. Et la réalité, c'est que la saison, c'est plus la bonne. Et quand la saison est plus la bonne, tu as beau lancer tes filets, tu as beau donner tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tu as beau être un professionnel de la pêche, etc. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui vient. C'est à ce moment de l'histoire que Jésus arrive sur le rivage. Il leur crie, les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et puis là, ils vont faire ce que tout pêcheur sait faire. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la pêche ici? Ah, il y a une sœur, on peut lui demander de se lever. Non, je plaisante. Ah, mais ils vont commencer à se trouver des excuses. Je suis rentré bredouille, il y avait bien quelque chose. Il y avait trop de vent, pas assez. L'eau était trop humide pour ceux qui ont la ref.
Donc ils sont là, ils ont beau avoir pêché toute la nuit, ils n'ont rien du tout. Et il va se passer pour eux une histoire qu'ils ont déjà vécue dans le passé. C'est que Jésus va leur dire, allez tout à nouveau jeter vos filets. Bon, à ce stade de l'histoire, ça ne leur fait pas tilt. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Il faut dire, tu sais, quand il y a un truc qui ne marche pas, tu trouves toujours quelqu'un qui vient te donner un conseil. Donc, certainement qu'ils ont eu plein de fois des gens qui venaient leur donner des conseils. C'est quand la pêche devient miraculeuse qu'ils se disent tout d'un coup, ah, on a déjà vécu ça. Ça, on connaît. Et c'est là qu'ils reconnaissent que c'est le Seigneur qui est présent sur le rivage. Église, Dieu ne négocie pas ta destinée. Et je crois, les amis, qu'il arrive des fois où le Seigneur permet qu'on revive une situation qu'on connaît, une situation qui est proche à quelque part d'une première situation qu'il nous a donnée quand il nous a appelés pour la toute première fois, afin qu'on puisse saisir quelque chose. Et vous savez, c'est assez fou parce que Jésus n'avait pas eu besoin de parler. Le seul miracle leur a permis de reconnaître le Seigneur. Vous allez me dire, des miracles, on n'en vit pas forcément tous les jours, c'est vrai. Mais ça leur rappelle une chose, c'est que l'appel qui est sur leur vie, il est toujours présent. La volonté de Dieu pour eux de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, elle est toujours là. Elle est toujours valable. Là, le Seigneur est en train de dire, ton futur, il est beaucoup plus glorieux que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et c'est possible parce que Christ a vaincu sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'il a eu la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. N'hésitez pas à dire amen si cela vous parle, les amis. Et voilà ce que la Bible nous dit sur la suite de l'histoire. On va la lire ensemble, du coup, Jean 21, les versets 9 à 10. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Ça, c'est un texte puissant. C'est la morale de l'histoire avec ça. C'est qu'il ne faut jamais, tout le monde dit jamais. Il n'y a pas tout le monde qui a dit. Jamais. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une soirée barbecue. Je devrais entendre dire amen, c'est vrai. Non, mais vous savez, ce qui est bon avec ce texte, c'est qu'en fait, il bouleverse notre manière de fonctionner. En fait, la réalité, pour vous et moi, c'est qu'on pense souvent en termes de... Comment on peut dire ça? Parce que je suis en train de sauter une page. De performance. On pense souvent en termes de performance. Mais si on reprend un petit résumé de l'histoire, Jésus est au bord du lac, il leur demande, vous avez quelque chose à manger? Les disciples vivent la pêche miraculeuse. Jésus les attend avec un feu et il y a déjà du poisson dessus. Et il leur demande d'en apporter d'autres. Vous comprenez quelque chose, vous? Non, mais Jésus ne fonctionne pas en termes de performance. Et nous, on doit quitter cela quelque part. Parce que souvent, ce qui nous bloque dans les choses, c'est qu'on se dit, mais si je ne suis pas à la hauteur. Je ne vais pas prier pour la guérison. Il y a un cadre, l'église, ça c'est bien. Parce que là, on est en sécurité. Mais tout d'un coup, en dehors, on se dit, mais si ça ne marche pas. Et puis, tout d'un coup, par rapport à notre destinée, on se dit, oui, mais si je me plante, si je fais faux, si j'entends mal, et si je me trompais, si je n'étais pas à la hauteur. Et il y a plein de choses dans nos vies qu'on bloque simplement par peur. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Comprenez ceci, Église. Jésus envoie ses disciples pêcher, mais il avait déjà le poisson. Il n'avait pas besoin du leur. En fait, il aurait pu créer lui-même le poisson. Et il aurait pu créer tellement de poissons qu'il aurait pu nourrir le monde avec son poisson. Mais pourquoi il les a envoyés pêcher alors? Parce que Dieu
ne cherche pas des assistants, il cherche des collaborateurs. Dieu n'a pas besoin de toi, mais il te veut. Il ne travaille pas avec toi par nécessité, il travaille avec toi par amour. Vous savez, des fois, on pense que Dieu dépend de nous. Mais non. Non, Dieu reste Dieu sans nous. Mais dans son cœur, en fait, il a choisi de ne pas accomplir son œuvre sans impliquer ses enfants. Le Seigneur veut nous inclure dans toute son œuvre glorieuse. Vous savez, j'aime à dire ça, mais le Seigneur ne partage pas sa gloire. Mais il nous fait participer à sa gloire. À la Genèse, vous savez, Dieu, il a créé le monde. Et après, il confie la terre à l'homme. Jésus peut sauver seul, mais il appelle les disciples. Le Saint-Esprit peut toucher les nations, mais il envoie l'Église. Le royaume de Dieu, il avance par collaboration divine. Et en fait, la pêche n'avait pas pour but de nourrir Jésus. Elle était là pour former les disciples. Elle était là pour leur apprendre. Et vous savez, notre service ne peut pas se faire pour Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse les choses pour Dieu. Mais il faut qu'on apprenne à pouvoir les faire avec lui. Parce que Dieu veut, au travers de notre service, il veut nous former, il veut nous transformer, il veut nous amener finalement dans des œuvres que lui a préparées d'avance. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir de cette leçon de pêche, c'est que sans Jésus, aucune prise. Avec Jésus, abondance. C'est simple, c'est carré, hein, mais il faut retenir ça. Tu sais, on travaille, mais c'est lui qui produit le fruit. Tu jettes tes filets, mais c'est lui qui envoie les poissons dedans. C'est ça le miracle. C'est ça qui se passe avec le Seigneur. Et quelqu'un doit entendre ce soir, que ce soit ici, que ce soit sur les réseaux, c'est que Dieu ne cherche pas ta performance. Ce qui l'intéresse, lui, c'est ta présence. C'est là où il se réjouit. Et permettez-moi de m'arrêter sur quelque chose qui va vous sembler comme un détail. Mais c'est qu'à un moment, Jean écrit qu'il y a un feu de braise. Vous allez me dire, c'est normal. Pour cuire du poisson, il faut du feu. Ça, on est tous d'accord avec ça. C'est gloire à Dieu. C'est assez logique. Mais vous avez déjà passé des soirées autour d'un feu. Vous dites des torrées ici, ou bien comme un de Châtel. Un feu, quoi. Un truc avec du bois qui brûle. Vous savez, la particularité du feu, bon, la fumée, ça pique les yeux. Quand tu es dans une soirée autour d'un feu, en général, tu as chaud devant, tu as froid derrière. Mais un feu, c'est toute une ambiance. Tu sais, n'en déplaise à notre frère et ami Jean-Luc Traxel, quand il chante Kumbaya autour du feu, il y a quelque chose de glorieux, n'est-ce pas? Mais on a tous des souvenirs autour d'un feu. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples, ils avaient aussi des souvenirs autour du feu. Et Pierre tout particulièrement. En fait, le mot grec pour parler du feu de braise, alors vous n'avez pas besoin de le retenir, ça ne vous servira à rien du tout, ça ne fait rien, j'étale ma science, c'est anthrakia. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot grec, il est cité seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et pour les 2 fois, c'est Jean qui l'utilise. Donc on le retrouve sur le texte qu'on a lu, dans Jean 21, verset 9, où on voit qu'un feu a été préparé sur le rivage. Et on le trouve aussi un petit peu avant, dans Jean 18, 18, où Pierre se tint à côté d'un feu pendant qu'il renie Jésus. Le même auteur, le même mot, le même disciple concerné. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard littéraire. En fait, la réalité, c'est que c'est une révélation que Dieu veut nous faire, c'est que Jésus va dans les détails. Il va dans les détails de nos histoires. Parce que Dieu ne veut pas restaurer seulement des positions dans nos vies. Il veut restaurer nos cœurs.
Et c'est tellement important. Pour restaurer les cœurs, Dieu va aussi toucher les souvenirs. Et ça, des fois, on l'oublie un peu. Et il y a des fois où on se trouve bloqué dans nos destinées parce qu'on pense que simplement le pardon règle tout. Alors, le pardon, c'est important. C'est la base, on est d'accord. On se dit, ouais, c'est bon, je suis pardonné, je vais de l'avant. Mais la réalité, c'est que Dieu ne veut pas seulement pardonner ton passé, il veut aussi guérir ce qui a été blessé en toi. Il veut aussi guérir le souvenir, les traumatismes qui se sont passés dans ta vie. J'aimerais vous inviter à pouvoir imaginer Pierre. Vous savez, il est là, il y a l'odeur du charbon brûlé, il y a la nuit froide, la chaleur du feu, il y a les regards qui sont autour de lui. Et c'est là qu'il a dit, je ne connais pas cet homme. Pour Pierre, ce feu, ce n'est pas un simple feu. Ce feu, c'est un souvenir vivant. Il est chargé de culpabilité. Ce feu, c'est le lieu de sa honte. C'est le lieu de son échec spirituel. Et chaque fois qu'il repensait à ce qui s'est passé cette nuit, la douleur revenait. Vous savez, là où souvent c'est compliqué pour nous de vivre le pardon, c'est souvent parce que nos chutes, elles laissent des empreintes émotionnelles. Elles laissent des choses dans nos vies. Et parfois, ce sont des souvenirs qui restent blessés. Ce sont nos mémoires qui sont profondément marquées. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne veut pas seulement effacer nos péchés. Il veut guérir ces traumatismes-là. Il veut toucher ce qui était abîmé, ce qui parfois pourrit au fond de nos âmes, au fond de nos cœurs. Alors imagine la scène, Pierre sort du bateau, il court vers Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Un feu de bois. Un feu de bois, mais cette fois, l'histoire, elle ne sera pas la même. Mais comprenez, Jésus recrée volontairement la même scène. Et Pierre ne va plus le renier cette fois. Il va s'asseoir avec lui. Pierre va manger avec lui. Il va regarder Jésus et il ne va pas fuir. Il va être là. Le lieu de la honte devient le lieu de la communion. Il devient le lieu de la grâce. Et Jésus va ramener volontairement Pierre au pire moment de son histoire pour lui permettre de vivre une guérison totale. Une guérison qui est extraordinaire. Amen, amen. Vous savez, moi je crois qu'il est sain de pouvoir revisiter notre passé, mais avec Jésus. Avec Jésus, toujours avec Jésus. Même s'il y a quelque part, tu sais, on aurait envie de partir ailleurs. On aurait envie de pouvoir fuir à milieu de toutes ces réalités. Mais tant qu'un souvenir reste associé à de la honte, il garde un pouvoir sur nous. Il nous emprisonne, il nous empêche d'avancer. Il va influencer nos décisions. Il va influencer nos émotions. Il va voler la confiance qu'on peut avoir en soi. Il nous murmure une chose qui est terrible, c'est « mais tu vas échouer ». Laisse Jésus entrer dans ce souvenir. Parce que quand Jésus est là, la honte, elle perd son autorité. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être libres ce soir? Oh, Jésus. Oh, vous savez, ce qui te condamnait hier, Dieu le restaure aujourd'hui. Dieu le restaure aujourd'hui. On va prendre la suite du texte dans Jean 21. On va lire les versets 15 à 19.
lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Vous savez, je pense que ça c'est la conversation la plus importante de la vie de Pierre. Et juste pour préciser, le fait qu'ils lui disent Simon, fils de Jonas, c'est pas parce que il mérite plus de s'appeler Pierre. C'est pas parce qu'il était déclassé suite à son reniement, mais c'est que en fait, quand Jésus vient pour guérir son cœur, en fait, il va le ramener à son identité personnelle. Il le ramène à sa famille, à qui il est, à sa personne, à son histoire. En fait, il le ramène au fait qu'il est être humain. Et quand on est être humain, ça nous arrive d'avoir des échecs. Jésus parle toujours à qui nous sommes avant de parler à notre titre. Vous savez, quand le Seigneur me parle, il ne me dit pas Pasteur Christophe. Parce que ce qui l'intéresse, avant le ministère, c'est qui nous sommes. Le Seigneur veut toujours te restaurer dans ta relation personnelle avant de te restaurer dans une place. Parce que ce qui l'intéresse, une fois de plus, c'est qui tu es. Et c'est intéressant parce que Jésus ne va pas lui demander, bon Pierre, c'est bon, tu as compris ton erreur cette fois. Hein, tu ne la referas plus. C'est promis. Non, il va lui dire, m'aimes-tu ? Parce que je peux avoir la foi, capable de déplacer toutes les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. M'aimes-tu ? Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur la performance. Il fonctionne sur l'amour. Le ministère naît de l'amour. La fidélité naît de l'amour. La sainteté naît de l'amour. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Dieu ne cherche pas des serviteurs efficaces. Il va chercher des amoureux fidèles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux de Jésus dans ce lieu ? Il y en a 5. Les autres, voulez-vous lever ? Non. Vous savez, Pierre, il avait échoué, c'est pas par manque de zèle. Ça, je pense que c'était le plus zélé de tous les disciples. Même les mouches n'étaient pas autant zélées que lui. Mais en fait, son amour n'avait pas été purifié. Alors Jésus va lui demander par 3 fois, est-ce que tu m'aimes ? Parce qu'au feu du reniement, Pierre avait renié 3 fois. Et au feu de la grâce, Jésus restaure par 3 fois. Jésus ne guérit jamais superficiellement. Il va aller au cœur de la blessure. Il va aller au fond des choses. Et là où nous sommes tombés publiquement, il veut nous relever personnellement. Vous savez, dans le texte grec, certainement que vous connaissez ça, il y en a 36 000 qui ont prêché avant moi là-dessus, c'est que d'abord Jésus utilise le mot agapéo. Ce mot agapéo qui parle d'un amour total, un amour sacrificiel, un amour divin. Et Pierre va répondre avec philéo. En fait, c'est de l'affection, c'est de l'amitié, de l'affection. Et si on transcrivait ce dialogue avec les nuances qui sont là, ça donnerait une chose où Jésus lui demande, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour qui est total ?
Puis Pierre va lui répondre, ouais, Seigneur, je t'aime comme un ami. Et Jésus va lui dire, prends soin de mes brebis. À ce moment-là de l'histoire, tu sais, Pierre, il prétend plus être un héros. Hein. Tu sais, il y a des moments, tu sais, les échecs, ça nous rend humbles. On parlait d'humilité avant. Si vous voulez un mec humble, faites comme moi. Quoi. Moi, je suis le plus humble des mecs. Donc, c'est vrai. Hein. Jésus va lui poser une deuxième fois cette même question, puis Pierre va lui répondre une deuxième fois la même réponse. Et ce qui se passe à la troisième fois est vraiment bouleversant, parce qu'en fait, Jésus va descendre au niveau de Pierre, il va utiliser philéo. C'est comme s'il lui disait, écoute Pierre, même si ton amour il est fragile, ben, je vais pouvoir travailler avec ça. Vous savez, Jésus ne demande pas qu'on ait un amour parfait, mais il demande qu'on soit vrai, que notre amour soit vrai. Dieu ne recherche pas des gens parfaits, Dieu ne recherche pas des gens capables, il cherche des gens qui sont vrais, avec lesquels il peut avancer. Et même si la déclaration d'amour de Pierre, elle n'est pas idéale, si tu dis à ta femme, est-ce que tu m'aimes, elle te répond, écoute, je t'aime bien. Puis en même temps, à chaque fois que Pierre dit, écoute, moi je t'aime comme ça, Jésus lui a dire, mais prends soin de mes brebis. En fait, Jésus va lui confier ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est important parce que Jésus ne va pas lui dire, il faut que tu montes patte blanche, Pierre. Enfin, moi, j'ai une église à te confier. Faut que tu me fasses 3 Ave Maria. Ah non, mais ça se faisait peut-être pas encore. 3 Notre Père. Tu me fasses 3 trucs comme ci, non. Il lui dit, ça va aller. Et vous savez pourquoi c'est possible? C'est parce que l'amour qu'on est appelé à manifester, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est une responsabilité. Et c'est pour ça, les amis, que tu ne peux pas être un leader et tu ne peux pas aimer les gens. Tu ne peux pas avoir un ministère quel qu'il soit et privilégier ce ministère au détriment de l'église locale. Tu ne peux pas aimer Jésus, délaisser son épouse. Aimer Jésus conduit toujours à servir le peuple. Toujours. Et la manière, vous savez, qu'on peut démontrer l'amour de Christ. Quand Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra si vous êtes mes disciples. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'amour se manifeste dans le service pour les autres. C'est servir l'autre sans en attendre rien en retour. C'est pas simple, hein? Je me rappelle d'un pasteur qui disait, si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment serviteur, traite-le comme un serviteur. C'est pas évident. L'amour, c'est finalement donner, sans pouvoir attendre en retour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous savez, après ce temps de restauration, il y a un truc qui est bizarre, c'est que Jésus va parler de la mort de Pierre. Puis on se dit, ouais, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre. Vous savez, Pierre, c'était quand même un gars, il était un peu comme on dit, sanguin. Hein? Dès qu'il y avait quelque chose, etc. Et il avait dit à Jésus, même si tous les autres t'abandonnaient, moi je resterai là. Je suis un bonhomme, Seigneur, tu peux compter sur moi. Et Pierre avait échoué. Et en fait, Jésus va lui poser cette question, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Jésus reprend exactement les mêmes codes de langage que lui. Hein? M'aimes-tu plus que tous les autres? Et en fait, il va lui dire, mais écoute, Pierre, même si ton amour pour moi, il était ébranlé, même si ton échec te fait douter de qui tu es, eh bien, ton amour, il est tellement vrai qu'un jour, tu vas mourir pour moi. Ton amour, il est tellement puissant. Ben, un jour, tu vas donner ta vie. Ce que tu prétendais pouvoir arriver, tu vas y arriver.
parce que je suis là. Et c'est intéressant parce qu'avant la résurrection, Pierre, il était confiant. Mais après ce temps de restauration, Pierre devient fidèle. Et c'est ça la puissance de la grâce, parce que la grâce, elle ne diminue pas l'appel, mais elle rend possible l'obéissance. Et Jésus va ajouter cette phrase extraordinaire qui est « suis-moi ». En fait, toute la vie chrétienne devrait se résumer dans ces deux mots. Suis-moi. Suis-moi. Et peut-être que tu es là ce soir. Peut-être que tu n'es pas venu, tu t'es dit, je vais regarder ça en replay. Ou je suis peut-être en direct. Parce que peut-être qu'à quelque part, il y a un moment où tu es retourné dans la barque. Tu es retourné à la pêche. Le Seigneur t'avait appelé, puis tu as fait autre chose. Et peut-être qu'il y a à l'intérieur de toi un sentiment d'échec. Un moment où tu te dis, mais je ne suis pas digne. J'ai renié. Peut-être que tu dis, je ne suis pas à la hauteur. Mais le Seigneur vient te dire ce soir ces deux mots. Suis-moi. Suis-moi. Vous savez ce qui me bouleverse, moi, dans ce texte? À quelque part, je dirais, c'est pas la pêche miraculeuse. Ça va. C'est même pas la restauration de Pierre. Mais à quelque part, c'est que Pierre pensait avoir tout gâché. Mais Jésus, lui, il avait déjà préparé le feu. Pierre, il était là, il vivait avec son échec. Alors que Jésus était en train de préparer sa restauration. Pendant que Pierre ressassait son passé, Jésus écrivait son avenir. Ça doit parler à quelqu'un ce soir. Jésus est en train d'écrire ton avenir. Peut-être que tu es là ce soir, tu as encore l'odeur du feu de braise qui est collé à ton âme. Il y a peut-être l'odeur de l'échec, l'odeur du reniement, l'odeur d'une saison qui ne s'est pas passée comme prévu, d'un temps où tu as été blessé. Je crois qu'il y en a trop ce soir qui regardent leur vie au travers du prisme de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui n'a pas été. Et le Seigneur aimerait te dire ce soir, je ne regarde pas ton histoire de la même manière que toi. Alors que tu vois tes échecs passés, moi je suis en train de regarder ta victoire future. Alors que tu vois ce que tu as manqué, moi je suis en train de préparer les promesses pour ma gloire. Et peut-être que tu imaginais que c'était fini. Tu as laissé passer ta chance. Il y avait le truc qui s'était ouvert là, mais tu es parti ailleurs. C'est une histoire tellement vieille. Le Seigneur te dit ce soir, je t'appelle à nouveau. Le Seigneur veut te reposer cette question ce soir. M'aimes-tu? Vous savez, je crois que Dieu ne négocie pas notre destinée. Je crois que Dieu prend sa parole au sérieux. Et les choses qu'il t'a dites par le passé. Peut-être que tu ne les as pas considérées comme elles devaient l'être. Ok. Ça peut arriver. On a tous fait ce genre d'erreur. Le Seigneur dit, je reste fidèle à ma parole. Je ne me repens pas ni de mes dons, ni de mes appels. Et j'insiste, parce que je crois que c'est en train de parler à quelqu'un ce soir. Les saisons ont peut-être changé, les temps ont peut-être changé, les choses, elles sont certainement différentes. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternelle. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Est-ce qu'on peut juste élever nos voix en langue? Je crois que le Saint-Esprit veut révéler des choses ce soir. Sola baba baba yarakada bashina ma sola da kasana ma yarakada baba baba baba.
Sholabasora babayana kashida balasana bayaraka rabashana masola daka. Oh la baba baba yana kasola daka shina masola daka. Oh la baba baba. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent ce soir que le Saint-Esprit est en train de rallumer quelque chose dans leur vie simplement? Ils disent, ben oui Seigneur, moi je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Et je sens qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, mais je te sens bouger dans moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a quelque chose qui brûle sur mon cœur, il y a quelque chose qui est là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que je peux juste voir les mains? Alléluia. Et est-ce que je peux vous demander de faire le pas de plus? C'est risqué. Est-ce que je peux vous demander de venir devant? Non, pas devant moi, pas devant les autres. Je sais que c'est toujours défiant de se lever, de venir devant les autres. Mais ce soir, c'est se présenter devant Dieu. Dieu qui t'appelle, qui dit, viens, suis-moi. Viens, j'ai quelque chose que je veux libérer sur ta vie. Et puis simplement, on se place devant lui et on laisse son esprit couler. Le Seigneur veut vraiment pouvoir rétablir des choses dans vos vies ce soir. Pardon. Vraiment, il y a quelque chose où le Seigneur dit, mais ce qui était comme un lieu de honte, qui était comme un truc où tu te sens couplé à chaque fois dessus, où c'était compliqué, le Seigneur est en train de te dire ce soir, je fais de ce lieu-là, je fais un lieu de ma gloire. Je suis en train de dédicacer un autel pour ma gloire ce soir dans ta vie. Et ce qui a été, qui t'a retenu là où tu as des échecs, des manques, le Seigneur te dit, ce soir, tout est brûlé sur l'autel. Mon feu descend sur cet autel-là, tout ce qui était des manquements, des ratés, c'est pardonné ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux demander à la limite un petit peu de louange? Et puis on veut encore prier, mais vraiment que tous ceux qui ont besoin de s'avancer puissent s'avancer ce soir. On veut se placer devant Jésus. Oh la papa yana caché la basso la d'accord. Oh alléluia, merci Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. So la papa yana caché. Alléluia, oui, merci Jésus. Oh, déverse simplement qui tu es devant Dieu. Il t'accueille ce soir. Il t'accueille. Simplement, tu peux lui dire merci Jésus. Tu peux lui dire simplement, tu sais que je t'aime Seigneur. Tu réponds simplement à son amour par ton amour, même s'il n'est pas parfait. C'est pas ce qu'il te demande. Il voit ton cœur. Oh là, papa, merci Saint-Esprit de ce que tu coules maintenant. De ce que tu libères maintenant ta vie, ton feu, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, la baba baba yana caché da basan. So la da ya da kasha da basan. Oh, la baba. Simplement reçois la grâce de Dieu ce soir. Oh, la baba. C'est pas un lieu de condamnation ce soir, dans le nom de Jésus. Oh, rababa, c'est pas un lieu d'apitoiement ce soir, dans le nom de Jésus. Je veux briser tout esprit de condamnation qui veut se lever contre toi ce soir. Je veux briser toute accusation de l'ennemi qui se lève contre toi ce soir, dans le nom de Jésus. Oh, rababa, c'est un lieu de restauration ce soir, c'est un lieu de joie, c'est un lieu de paix où le ciel se réjouit. Parce que tu as accepté de répondre tout à nouveau à l'appel du Seigneur. Et moi, je veux déclarer par la puissance du Saint-Esprit que ce soir, tout ce qui était de la condamnation, de la honte, tout ce qui était du manquement, du regret est brisé dans le nom de Jésus. Et merci Saint-Esprit parce que c'est une huile de joie que tu déverses maintenant. Une huile de joie qui est déversée maintenant dans le nom de Jésus. Oh, merci pour la vie que tu libères, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, rabapapapa. Korabasheda balaya daka basana masolo dokodo. Oh, la papa. Oh, Seigneur, merci. Je te remercie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui sont là. Et je te remercie, Père, parce que tu réveilles les rêves. Tu réveilles les rêves. Tu réveilles l'espérance. Sola papa. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu déclares, Seigneur, qu'il
il y a une destinée de gloire pour chacun d'entre vous. Merci Père parce que tu brises tous les mensonges du passé. Parce que tes promesses sont plus grandes que nos circonstances. Parce que ta grâce est plus grande que nos erreurs. Et je te prie, Seigneur, pour chacune des personnes qui s'est avancée devant toi ce soir, Seigneur. Toi, tu connais leur histoire. Et tu connais leur futur. Toi, tu pardonnes leur passé. Tu guéris les traumatismes maintenant dans le nom de Jésus. Tu touches, Seigneur, ce qui a besoin d'être touché. Merci parce que tu commences une œuvre ce soir, Seigneur. Et peut-être que tu es là ce soir, peut-être tu réalises qu'il y aurait besoin d'aller un peu plus loin. Moi, je t'encourage d'aller faire un sozo, d'aller au fond des choses. Mais le Seigneur veut te guérir. Et ce soir, mon message, c'est qu'il n'y a pas de condamnation sur toi. Mais qu'il y a une promesse pour ta vie. Et moi, je veux bénir, Seigneur. Parce que tu libères, Seigneur, sur chacune des personnes qui se sont avancées, mais sur toute cette église, Seigneur. Une consécration nouvelle, profonde, authentique, dans le nom de Jésus. Seigneur, moi je prie pour que l'engagement de nos vies ne se fasse pas selon des émotions, mais qu'elle se fasse d'après des décisions de cœur, Seigneur Jésus, que nous prenons pour toi. Alors merci Seigneur de pouvoir couler avec grâce, faveur sur chacun dans ton nom Jésus. Et on appelle un renouvellement de paix, de joie, de grâce et de vie. Alléluia. Église, je veux te dire une chose, c'est que le futur commence maintenant. Je veux te dire une chose, c'est qu'après cette restauration, Pierre va être baptisé du Saint-Esprit. Il va tenir une première prédication et 3000 personnes vont être transformées. Ce même homme qui a eu peur devant une vieille femme, une servante qui n'avait pas de statut, a tenu tête à des gens de pouvoir, à des gens d'autorité, parce qu'il avait été transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et merci parce que cette œuvre de gloire, tu l'as fait maintenant dans chaque vie. Dans le nom de Jésus, dites avec moi Amen. Amen. Merci Jésus.